l'idée ça va de rajouter deux loop cuts et faire un extrude qui tourne et qui va se relier à l'autre. Donc CTRL R, j'en mets deux. Voilà, je place comme ceci, c'est pas grave. A, B, et je déplace comme ceci. Mes deux points. Ensuite, je vais déjà un peu descendre celui-ci. Et celui-ci. Voilà. Je vais faire E, R, Y. E, R, Y. Y. Maintenant, je passe en mode sélection de face. Je sélectionne mes deux faces en faisant clic droit et puis majuscule clic droit. Et je vais faire supprimer et face. Voilà. Et je repasse en mode sélection de points. Et je vais relier tout ça avec la touche F. Donc je sélectionne mes 4 points et puis la touche F. Voilà. Et voilà, si tout va bien, maintenant, si je fais un loop cut, on voit qu'il passe bien là et qu'il se relie à l'autre. Et je vais améliorer l'arrondi. CTRL R ici. Voilà. Juste pour jeter un coup d'œil, je vais placer ici Add Modifier et aussi mon subdivision surface à 2 et voir à quoi ça va ressembler. Pour moi, c'est plutôt pas mal. Sachant qu'au final, on aura ça. Voilà. Je le retire pour le moment, c'était juste par curiosité que je regardais. Et maintenant, hop là, je retourne comme ceci. Nous allons attaquer la lame qui est tout ici. Mais juste avant, donc j'y pense, on va diminuer l'échelle de notre couteau. Donc on va faire A, S, Y et diminuer notre couteau. Voilà. La technique ici, je vais déjà tout désélectionner, c'est de faire, hop là, une sélection de tous mes points ici qui vont être la lame en fait. Hein. Donc, hop, je les sélectionne avec B, ça va vite. Hop là. B. Et voilà. Une fois chose faite, on va faire E, S, Y. Et on va diminuer de manière à ce que ce soit quand même visible par la suite. Là, ça me semble bien, je vais faire 1. Puis je vais faire de nouveau E et simplement déplacer. Voilà. Et d'ailleurs, je vais placer le point ici directement en haut. Comme ceci. Voilà. En essayant de faire une petite droite entre cela et cela. Voilà. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à placer nos points. Mais d'abord, on va déjà faire le tranchant. Donc, on va se remettre comme ceci. On va faire SY. Et hop là. On affine tout ça. A. Et puis maintenant, on place tous les petits points. Enfin, toutes les vertices restantes.
je vais carrément par deux. Une chose que j'aime faire, c'est essayer d'avoir des droites ici et pas trop de casser avec des angles bizarres. Voilà, c'est toujours que des AB hein, finalement. Ici, pour pas me casser la tête, je vais faire R, Y, je vais les mettre comme ceci. Je vais faire SZ0, ça à plat, et puis je vais refaire R, Y, et les mettre comme ceci sur le côté. R, Y. Voilà. Ça va peut-être nous faire gagner un petit peu de temps. R, Y, et voilà. En sachant que déjà A, B, ce point-ci va là. Voilà. Et là, j'avais dit que j'aimais pas que ce soit trop cassé, mais si on continue du droit, ben, ça risque d'être un petit peu problématique. Donc, je vais pas exagérer non plus. Hop. Je vais améliorer ça, hein, mais pas le faire de trop. Et voilà, notre lame de terminée. Donc j'appuie sur Z, un petit peu pivoter et voir ce que ça donne. Et maintenant, je vais déjà sauvegarder. Je vais réactiver mon subdivision surface. Donc si chez vous c'est pas encore fait, faites-le. Et j'ai juste moi cliquer sur mon petit œil ici. Et voir ce qui est à modifier. Alors, il y a quelques trucs à modifier. Donc déjà, ici on va faire CTRL R. Et on va monter comme on peut. Toujours en laissant un petit espace. Voilà. Et là on voit que vu qu'il y a la liaison ici, en mettant en haut ici, ça a foutu à l'extrême en bas. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. C'est du coup double. Ici CTRL R. Voilà. Et surtout ici CTRL R. Comme ceci. Je vais mettre en pivot comme ici. Et là je vais faire CTRL R. Je vais rentrer comme ceci. Et comme cela. Et évidemment, on n'oublie pas l'autre côté. Mais c'est bon. C'est relié directement. Alors, dans la courbe ici, CTRL R, on met sur le côté, CTRL R, on met sur le côté, et au niveau de nos pointes, on va devoir faire quelque chose. Donc, CTRL R, et à chaque fois, on va placer nos loop cut en haut et en bas, hein, comme ici. En espérant qu'on n'aurait pas un effet bizarre en bas, on va voir ça tout de suite.
Et voilà. Alors ici, ça a l'air d'aller. Juste, ce qu'on va faire, c'est faire un contrôleur comme ça sur le côté. Et ici sur le côté aussi. Et voilà. Maintenant, on va se mettre comme ceci, hein. On va faire clic droit et on va faire smooth. Et voilà notre lame de modéliser. Maintenant, nous allons faire la partie en bois. Donc, je vais faire comme ceci, pardon. Je suis en Object Mode, je fais clic droit sur ma lame, H pour la faire disparaître et non pas la supprimer. Et nous allons commencer la partie modélisation du manche en bois.